Disons que le commerce équitable s'engage pour aider des personnes en difficulté dans différentes régions du monde, être solidaire des pays du Sud, mais aussi des pays du Nord, et que ce soit dans une période échelonnée, que ce soit échelonné sur une période de plusieurs années. Que l'association a pour but d'aider des personnes en difficulté dans différentes régions du monde. Pour aider ces personnes en difficulté dans différentes régions du monde, le but c'est de vendre leurs produits. Donc nous avons des fournisseurs qui sont engagés dans une plateforme, c'est-à-dire un réseau. Et par rapport à ce réseau, ça veut dire s'engager pour un pourcentage d'achat vis-à-vis des petits producteurs et artisans dans différentes régions du monde. Disons que nos convictions, c'est avant tout aider des personnes en difficulté. On est quand même confronté journellement à des personnes qui ont une vie difficile, compliquée. Il y a quelques années, je me suis engagée, j'étais secrétaire du comité de chômeurs à Dax, pour justement venir en aide aux personnes défavorisées afin d'obtenir la gratuité des bus. Nous sommes investis, Colette et moi, pendant des années à l'UNICEF. Et donc, le commerce équitable, pour nous, c'est la continuité de nos convictions, c'est-à-dire venir en aide à des personnes en difficulté dans le monde. Bien sûr, en France, on peut reconnaître qu'il y a des gens en difficulté, mais nous sommes aussi, dans ce commerce équitable, solidaires des gens du Nord. On peut aider des petits artisans en difficulté, faire connaître leurs produits, entre autres un apiculteur de Salis, une jeune artisan qui crée ses bijoux et qui a des difficultés pour les vendre, qui en dehors de son artisanat est obligé de travailler pour gagner sa vie. Le commerce équitable, c'est aussi ça.